Bonjour et bienvenue sur The Whisky Pour. J'espère que votre journée se passe bien. Je m'appelle Dani et je vais vous présenter 5 choses que j'aurais voulu savoir avant de débuter dans le whisky. Il est très facile, quand on découvre le whisky, de croire qu'il existe une bonne ou une mauvaise façon de faire. Qu'on va soit devenir une amatrice de whisky, soit pas du tout. Mais ce n'est vraiment pas comme ça que ça fonctionne. Si on m'avait dit ces 5 choses plus tôt, mon parcours avec le whisky aurait été moins stressant, moins cher et moins déroutant. Avant de passer à ces 5 points, je voulais informer ma chère communauté YouTube que j'ai lancé une page Patreon qui propose du contenu exclusif en coulisses. Il y a un chat de groupe et c'est essentiellement un moyen pour moi de mieux me connecter avec un plus petit groupe d'entre vous. Nous partagerons tout sur le whisky et j'ai hâte de voir cette page. Je mettrai un lien en description si ça vous intéresse, sinon pas de soucis. Sans plus attendre, passons à ces 5 choses. Premièrement, vous n'avez pas besoin de bouteilles coûteuses pour apprendre sur le whisky. Quand j'ai commencé à boire du whisky, j'avais l'impression, comme beaucoup de gens je pense, que pour être une amatrice de whisky, il fallait dépenser beaucoup d'argent dans des bouteilles. Comme si votre palais allait soudain devenir sophistiqué. Il existe certes des whiskies exceptionnels et chers, j'en possède aussi, mais ils ne sont pas indispensables. En apprenant le whisky et en découvrant ce que votre palais aime, en apprenant à développer votre palais, la répétition est la seule chose qui entraînera votre palais. Il vous faut des repères pour avancer. Ah, c'est donc ce goût de malt au miel, ou la vanille d'un fût de Bourbon, ou encore la différence entre tourbe côtière et médicinale. Toutes ces saveurs sont disponibles dans des bouteilles accessibles. Honnêtement, les meilleures bouteilles pour apprendre sont souvent les plus banales, pas dans le mauvais sens, mais celles qui sont constantes et servent de référence. J'ai déjà beaucoup d'exemples de ce type de bouteilles sur ma page, donc je n'en donnerai pas maintenant. Mais si ça vous dit, faites défiler ma page et je suis sûre que vous trouverez des choses qui pourraient vous intéresser. Donc oui, j'aurais aimé que quelqu'un me dise ça plus tôt. Le prix n'est pas synonyme de progrès, ce n'est tout simplement pas le cas. C'est la reconnaissance des motifs qui fait progresser et vous n'avez pas besoin de bouteilles chères pour ça. Santé. Deuxième point, un degré d'alcool élevé ne signifie pas forcément que c'est meilleur. Encore une fois, c'est un autre piège dans lequel je suis tombée, au début. Je pensais qu'un whisky à 40% ou 42% signifiait qu'il devait être léger. Ça doit être ennuyeux, ce n'est pas aussi bon qu'un whisky à la force du fût. Et attention, il existe d'excellents whiskies de ce type, je ne les critique pas. Cependant, ne confondez pas cela avec le fait qu'un whisky à plus faible teneur en alcool peut être incroyable. Ce qu'il faut savoir avec les degrés élevés, c'est qu'un taux d'alcool élevé donne plus d'intensité à un whisky, il lui donne de la puissance, du caractère, presque un soutien sur lequel s'appuyer. Souvent, les whiskies embouteillés à la force du fût ou à fort taux d'alcool ont un petit plus, tandis que ceux à faible degré manquent d'intensité pour se distinguer. Mais il y a tellement d'autres éléments qui entrent en jeu pour faire d'un whisky un grand whisky. Il peut avoir un excellent fût, une belle composition, un distillat incroyable, être produit dans une bonne région et avoir une texture remarquable. Un whisky à faible degré d'alcool bien fait est encore plus impressionnant car il ne peut pas masquer ses défauts derrière un fort taux d'alcool. J'ai récemment fait une vidéo présentant d'excellents whiskies à faible teneur en alcool que j'apprécie. N'hésitez pas à aller voir après cette vidéo si vous voulez des exemples. Oui, je regrette de ne pas m'en être rendu compte plus tôt. Un whisky n'a pas besoin d'un fort taux d'alcool pour être bon. J'aurais préféré me concentrer sur est-ce que c'est équilibré, est-ce que c'est bon, est-ce qu'il y a vraiment de bonnes saveurs? C'est selon moi une approche plus complète et meilleure. Troisième point, qui est crucial. Si vous ne percevez pas les notes de dégustation, vous n'êtes pas nul. À mes débuts dans le whisky, je lisais des notes de dégustation évoquant forêt noire, gâteau, fleurs d'oranger, miel et meubles anciens. Je pensais, personne ne sentira ces arômes. Tout ce que je goûtais, c'était l'alcool, je vous assure. Je me rappelle avoir lu des notes de dégustation de whisky, dont une disait « Ça a le goût du sol d'une salle de sport ». Et je me suis dit, ce n'est pas possible. Et pour être honnête, jusqu'à aujourd'hui,
Je ne peux pas dire que j'ai jamais réussi à comprendre ce que cette personne pensait que le sol d'une salle de sport devait goûter. Mais à l'époque, j'avais un peu l'impression que c'était comme un club secret auquel je n'avais pas le mot de passe. Voilà. Tous semblaient percevoir ces saveurs dans le whisky, mais pas moi. Je veux insister là-dessus. Et en tant que personne qui est un peu prétentieuse avec ses notes de dégustation à ce stade, vous devez le savoir. Déguster le whisky est une compétence qui s'améliore avec l'entraînement. De plus, chacun perçoit les saveurs différemment. Les gens perçoivent parfois des notes de dégustation très différentes dans un whisky, sans que l'un ait forcément tort. Chacun vit les choses différemment et souvent les notes de dégustation relèvent plus de l'ambiance que de la précision. Quelque chose qui m'a aidé, c'était de me concentrer sur des questions beaucoup plus simples. Donc, est-ce que c'est sucré ou sec? Est-ce que c'est épicé ou est-ce qu'il n'y a pas tellement d'épices? Est-ce que c'est fumé ou pas? Est-ce que c'est léger ou très riche? Une fois que vous avez la réponse à ces questions, vous avez une palette de base avec laquelle travailler. Félicitations, cela ne pourra qu'aller mieux désormais. Donc plus vous vous entraînez, plus vous serez capable de distinguer des choses plus spécifiques et de reconnaître des notes que vous avez déjà goûtées dans d'autres whiskies au fil du temps. Et ça ne fait que s'améliorer, vraiment. Numéro 4, j'ai récemment fait une vidéo à ce sujet. Beaucoup de gens commencent à collectionner plusieurs bouteilles du même whisky une fois qu'ils trouvent donc quelque chose qu'ils aiment. Je ne parle pas de la même bouteille, mais de la même chose avec une police différente. Vous savez, c'est un piège très facile dans lequel tomber, parce que si vous trouvez un style que vous aimez, je ne vous blâme pas de vous dire « D'accord, j'aime quelque chose vieilli en fût de sherry. Je vais acheter plus de bouteilles au style de maturation similaire. » Et puis, vous vous retrouvez avec une étagère de whisky que vous aimez peut-être tous, mais qui ne développe pas davantage votre palais. Et personnellement, je trouve que c'est presque dommage. Le changement d'état d'esprit qui s'est produit pour moi, c'est que j'ai décidé que chaque whisky sur mon étagère devait avoir un rôle. J'ai déjà expliqué cela en détail dans une autre vidéo que vous pouvez regarder après celle-ci. Désormais, chaque bouteille achetée répond à une envie, un moment précis ou l'envie d'apprendre quelque chose à mon palais. Je me demande toujours, pourquoi choisir cette bouteille? Pour sa facilité à boire ou pour savourer tranquillement? Est-ce que c'est quelque chose qui reflète très clairement un style de fût particulier? Est-ce que c'est un whisky qui va me rappeler la texture? Car chaque bouteille a un rôle, rendant votre collection complète, intéressante et enrichissant votre palais. Beaucoup plus que si toutes vos bouteilles faisaient à peu près la même chose. Vous devenez aussi bien meilleur pour comprendre ce que vous aimez parce que vous avez des points de référence avec différents types de whisky. Numéro 5, c'est vraiment important, même si j'ai dit ça à chaque étape. Revenir sur des bouteilles déjà ouvertes peut en apprendre plus que d'acheter sans cesse des nouveautés. Je sais qu'il y a beaucoup de battages et de nouvelles sorties dans le monde du whisky. C'est très tentant, surtout quand il y a de l'engouement sur les réseaux sociaux. On veut toujours la dernière bouteille et nouveauté. Vous pouvez apprendre beaucoup avec les bouteilles déjà sur votre étagère. Chaque dégustation vous enseigne quelque chose de différent. Une bouteille peut avoir un goût différent selon ce que vous avez mangé, l'heure ou votre humeur. Le whisky que vous avez bu ou le verre utilisé peuvent influencer la dégustation. Il m'est arrivé de goûter le même whisky à 2 occasions différentes et de percevoir des arômes très différents à chaque fois. Et lorsque vous y revenez et que vous commencez à apprendre cela, vous pouvez certainement développer davantage votre palais et vous commencez à avoir beaucoup plus confiance en ce que votre palais peut percevoir. Aussi, je ne sais pas pour vous, dites-moi si vous avez vécu une expérience similaire. Mais il m'est arrivé d'ouvrir une bouteille de whisky et de me dire que ce n'était pas forcément pour moi. Ensuite, vous réessayez plus tard et soudain, vous pensez « Oh, c'est bon » et cela vous plaît. Dans le même ordre d'idées, il m'est arrivé de boire un whisky, de me dire « Waouh, whisky incroyable », puis de le goûter à nouveau et de me demander pourquoi j'en étais aussi obsédée. Dites-moi si je suis la seule dans ce cas, mais j'imagine que non. Donc oui, j'aurais aimé me dire plutôt de ralentir. Vous n'avez pas besoin de tout posséder, il faut apprécier les bouteilles. Vous en avez, apprenez de celles-ci, et avec le temps, votre collection grandira de façon réfléchie et significative. Voilà donc. Voici 5 choses que j'aurais aimé savoir avant de débuter ma collection de whisky.
Dites-moi si vous partagez mon avis ou si certains points font débat. Et si vous êtes quelqu'un qui commence à s'intéresser au whisky, je vous promets, c'est censé être simplement agréable, alors profitez-en simplement. Ne vous focalisez pas sur les règles ou la façon d'apprécier. C'est un passe-temps, savourez-le simplement et détendez-vous. Cela doit être agréable et amusant. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube The Whisky Pour. Ma communauté YouTube est incroyable, toujours avec des commentaires gentils et pertinents. Je vous suis très reconnaissante. Je vous souhaite une excellente fin de journée. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous pour en voir plus.